Bonjour à tous. Bonjour à la maison. Bonjour aussi à Élisée et Noé qui me regardent. Et là, qui font ça comme ça. Ah, il nous a nommés. Ma femme aussi qui est là avec eux autres. Chacun est dans le confort de sa maison, mais on est ensemble en Église. Là, je vais juste m'installer avec ça. OK. J'ai de la misère avec mon téléphone par rapport à Proclaim en ce moment. Fait que ça te dérange-tu si je vais faire ça comme ça? Puis tu vas changer les diapos? Super, merci. Fait qu'on reste là. C'est bon? Fait que quand tu vas me voir faire ça comme ça. C'est bon, super. Donc, dans la vie, on voit, il y a beaucoup de philosophies qui passent. Que ce soit des philosophies humanistes, religieuses, des déviations de l'Évangile. Toutes ces philosophies-là, des fois, attirent le regard ou apportent ou une apparence de vérité. Par exemple, dans les dernières années, le nombre de coachs de vie qui est ressorti sur Internet, de ceux qui s'autoproclament coachs de vie sur le web, ou bien des influenceurs, le nombre d'enseignants bibliques itinérants qui se ressortent de partout avec toutes sortes de philosophies et tout ça, ça se décuple de manière incroyable sur Internet dans les dernières années. C'est fou. Chacun s'autoproclame influenceur. Et ces personnes-là veulent influencer par une certaine sagesse. Mais souvent, c'est fondé sur du vide, leur certaine sagesse. Et des fois, ces personnes qui veulent influencer, c'est des fois quand on examine leur vie privée, leur vie de tous les jours, des fois on peut être déçu parce que finalement, ils ne mettent pas en action leur propre sagesse. Ou bien, lorsque tu examines leur compréhension de l'Évangile par rapport à l'enseignement de la Bible, tu vois rapidement que souvent c'est centré sur un Évangile, centré sur l'être humain et qui attire le regard sur celui qui prêche et non sur Jésus-Christ. Mais parfois, ce qui est triste avec les discours, ce genre de discours-là, c'est que certains frères et sœurs dans l'Église peuvent être attirés ou peuvent être ébranlés dans leur foi et qui peuvent les amener à croire qu'il leur manque quelque chose par rapport à l'Évangile ou qui doivent faire des choses pour être sauvés ou qui n'ont pas une compréhension de l'Évangile réelle et qui sont tous ébranlés dans leur foi. Et c'est exactement ce que les chrétiens de Colosse vivent. Oh, reste là, c'est bon. C'est exactement ce que les chrétiens de Colosse vivent en ce moment, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Puis comme Serge a fait le lancement la semaine dernière de cette série qui est Une nouvelle vie enracinée en Christ, c'est exactement ce qu'on veut découvrir ensemble. L'épître de Paul aux Colossiens, c'est toute cette démonstration-là de cette nouvelle vie qu'on est enraciné en Christ. Mais Serge l'a expliqué la semaine dernière, que les Colossiens ont reçu cet évangile-là de la part, de la bouche d'Épaphras, qui lui-même l'avait reçu de Paul plutôt. Mais très peu de temps après, est arrivé des influenceurs remplis de toutes sortes de fausses croyances, qui ajoutent à l'Évangile ou qui enlèvent de l'Évangile. Et certaines de ces charlatans-là apportent l'idée qu'on doit mettre en action les rituels de la loi de Moïse pour être sauvé ou respecter différentes fêtes religieuses ou des rituels quelconques pour être sauvé. D'autres apportent l'idée que Jésus n'est pas Dieu, mais n'est seulement qu'une entité au même titre que les anges. Et qu'en entrant en relation avec Jésus ou les anges, ou certains anges, on grimpe des échelons pour éventuellement trouver grâce auprès de Dieu. C'est assez incroyable comme fausse doctrine, de ramener Jésus au niveau des anges. D'autres apportent l'idée que de se confier dans la science, c'est ça qui amène le salut. Et ils mettent Jésus au-dessus, justement, de la nature. Au-dessous de la nature et non au-dessus. D'autres apportent l'idée que l'Évangile est seulement pour nous assurer la vie éternelle et n'a pas du tout, qu'il n'y a pas de vie reliée à l'Évangile, que l'Évangile ne va pas influencer du tout notre vie sur terre. Donc, en entendant tout ça, les chrétiens de Colosse sont ébranlés dans leur foi en ce moment. Ils sont ébranlés dans cette foi en l'Évangile qu'ils ont reçu d'Épaphras. Cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ seul. Cette
évangile-là, cette union avec Christ, cette puissance de la vie de Jésus en eux, qui leur apporte toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais aussi qui portent du fruit en eux, qui les amène à aimer leur prochain aussi et à vivre une vie qui glorifie Dieu. Donc, dans ce danger-là que courent les chrétiens de l'Église de Colosse, Épaphras va aller voir Paul, qui est en prison en ce moment-là, raconte l'histoire, et Paul va écrire l'Épître aux Colossiens pour qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Donc, Paul veut les amener vraiment à s'enraciner en Christ. C'est vrai, je vais faire des petits... ça va être la prochaine. Ah, ça, c'est toutes les philosophies. Excuse, j'ai oublié de te faire... Il veut amener les Colossiens à s'enraciner en Christ. Imaginez que les racines, la terre, c'est Christ. Il veut les amener vraiment à s'enraciner en Christ pour vivre une vie enracinée en Christ. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 premiers versets du chapitre 1 seulement. On va voir que déjà dans ces 4 premiers versets, l'apôtre Paul va contribuer de manière significative à ce que les Colossiens s'enracinent dans la vérité de l'Évangile qu'ils ont reçu. Ça va les rassurer. Il veut les rassurer. Et juste dans les 4 premiers versets, on va voir ce que Paul fait pour rassurer les Colossiens. Donc, lisons les 4 premiers versets. Merci, Catherine. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité ou votre amour pour tous les saints. Donc, on va voir dans ces 4 versets-là 3 choses que Paul fait pour amener les chrétiens de Colosse à être rassurés que leur foi, c'est une foi véritable, que le salut dans lequel ils ont mis leur foi, de ce que est réel, c'est vrai, c'est ça. Et il veut les encourager à s'enraciner en Christ. Donc, dans toute cette problématique-là de fausse doctrine qui vient d'un peu partout, de n'importe qui, il doit y avoir quelqu'un qui tranche. Il doit y avoir quelqu'un qui est là et qui dit « Non, non, ça c'est la vérité et ça c'est l'erreur ». Mais qui peut trancher la question dans cette situation-là? Eh bien, c'est Paul. C'est Paul qui peut trancher la question. Il commence au verset 1 en se présentant. Son nom, c'est Paul. Puis, il est un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, Paul, ce n'est pas n'importe qui. C'est un apôtre avec un grand A. Ce n'est pas seulement un messager, mais il représente officiellement celui qui l'a envoyé. Et ce que Paul va dire au sujet de l'Évangile et de l'implication de l'Évangile dans les vies, dans sa lettre, ce n'est pas seulement son opinion à lui, c'est la parole de Dieu. Ce que Paul est en train de dire là qui va sortir de son écriture, c'est la parole de Dieu. Donc, Paul a vraiment l'autorité de trancher. Donc, on voit la première chose que Paul fait pour rassurer les Colossiens, c'est que Paul est celui qui est qualifié pour apporter la vérité sur la véritable foi. Ce que Paul va apporter, c'est la vérité sur c'est quoi l'Évangile. Donc, c'est la première chose que Paul fait. Il affirme son autorité d'apôtre. Et il a été nommé apôtre par la volonté de Dieu. Et c'est vraiment intéressant parce que dès le début de son appel, on voit que Dieu avait un plan spécial pour Paul. Même au travers de sa conversion qui est spectaculaire. On s'entend que chacune des conversions, c'est divin. C'est un acte de Dieu, c'est divin. Mais on s'entend aussi que la conversion de Paul est inusitée. Paul, qui était un persécuteur de l'Église, Jésus lui est apparu pour le sauver. Et on voit dans Acte 9, versets 15 et 16, pardon, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc, Paul est cet instrument-là que Dieu a choisi pour faire ce travail-là.
Et Paul, ce n'est pas un apôtre de Jésus-Christ par une volonté humaine, pas par la volonté d'une organisation, mais par la volonté de Dieu lui-même. Et on va voir dans d'autres épîtres que la compréhension que Paul a reçue de l'Évangile lui a été donnée par révélation, de la même manière que les autres apôtres aussi. On voit ça dans Éphésiens 3, versets 3 à 5. Donc Paul se présente comme étant un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Imaginez que juste ces mots-là, à quel point ça doit rassurer les Colossiens qui entendent ça. Ça doit les réconforter. Ils entendent des faux docteurs dire toutes sortes de choses concernant Jésus. Ils entendent que finalement, il n'est pas Dieu. Il est soumis à la création, qui est au même niveau que les anges, ou bien ils entendent toutes sortes de choses fausses par rapport à l'Évangile. Il est complet, il n'est pas complet, voici la vérité. Et là, ils sont inquiets. Ils ne savent plus où se garrocher dans leur tête. Ils sont là. Et Paul arrive avec toute l'autorité apostolique qui vient de Dieu et va leur apporter la vérité pour qu'ils puissent s'enraciner en Christ, pour tenir ferme contre la fausse doctrine ou contre toutes les épreuves ou contre la fausse philosophie qui amène à une vie finalement loin de la gloire de Dieu et loin de la sainteté de Dieu. Donc, ce que les Colossiens vivent là, en ce moment, au début de l'Épître, ressemble un peu à ce que parfois on vit quand on découvre une anomalie sur notre corps. Je ne sais pas si vous êtes anxieux des fois quand vous découvrez quelque chose qui ne fonctionne pas sur votre corps. Exemple, tu as une petite bosse que tu viens de découvrir quelque part sur ton corps. Puis là, ça t'inquiète. Là, tu en parles à tes amis, tu sais, puis là, je t'inquiète, check ça, la petite bosse. Puis chacun a son opinion. Chacun dit quelque chose. Ah, ça doit être une infection. Ou d'autres, c'est certainement un cancer. Là, tu sais. Puis là, tu t'inquiètes de plus en plus. Là. Puis là, ta petite bosse dans ta tête, là, tu es focusé sur ta petite bosse. Puis là tu as l'impression qu'elle te fait mal, ta petite bosse. Là. Et là, tu fais des recherches sur Internet. Tu vois des histoires d'horreur. Certains disent que c'est un parasite qui pousse sous ta peau, qui grandit là, puis finalement, il est en train de te manger de l'intérieur. Ou bien d'autres disent que non, c'est un cancer virulent qui te laissera que quelques semaines à vivre. Tu dors de moins en moins, tu te vois déjà sur ton lit de mort, tout amaigri, sans tes cheveux, tu te sens affaibli à cause du manque de sommeil, tu stresses, mais finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu décides d'aller voir un médecin. Tu décides d'aller voir celui qui est qualifié pour te dire la bonne chose, pour te dire vraiment qu'est-ce que tu as réellement. J'arrête mon histoire là pour tout de suite. Et oui, je vais rouler ma bosse un petit peu. Donc, on voit que Paul, ce qu'il est en train de faire là, dans le premier verset, il est en train d'affirmer « Je suis qualifié. Je suis qualifié pour apporter la vérité sur les fausses croyances. Je suis un apôtre de Jésus-Christ. » Puis dans sa présentation, Paul présente aussi Timothée. Timothée, peut-être qu'il le connaisse, Timothée, je ne sais pas, mais Timothée, il est là, puis Timothée se joint à cette lettre-là, on dirait qu'il se joint à cette lettre-là, puis regarde, il y a aussi un témoin qui croit la même chose que moi aussi. T'sais. C'est Timothée, son frère en Christ, qui est d'accord avec ce que Paul dit. Donc, Paul, pour rassurer les Colossiens, il dit, regardez, je suis qualifié. Moi, je vais vous dire, c'est quoi la vérité sur l'Évangile. Qu'est-ce que Paul fait aussi pour encourager dans ces 4 premiers versets-là? Au verset 2, on lit « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. » Donc, Paul s'est présenté. Il présente ceux à qui il écrit. Il écrit à eux, les Colossiens. Et là, il apporte des qualificatifs. Il les qualifie de saints et fidèles frères en Christ. Commençons par « en Christ ». L'expression « en Christ » que Paul utilise, c'est une de ses expressions préférées. Vraiment, dans ses lettres-là, il dit plus de 164 fois « en Christ ». Lorsque Paul dit que les Colossiens sont en Christ, il parle de leur état spirituel. Les Colossiens sont unis au Christ.
Ils sont membres de son corps. Ils sont incorporés en Christ, à Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Dans Romains 6, on voit que les enfants de Dieu forment une seule plante avec Jésus. Ils sont en Christ, parce qu'on est unis à sa mort et à sa résurrection. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il est écrit qu'on a été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps ensemble. Donc les Colossiens, Paul les qualifie de saints et fidèles. Ils sont en Christ. Et ensemble, l'Église, on est en Christ aussi. On est unis ensemble à Christ parce qu'on est en lui. Il est en nous. C'est une œuvre qui a été faite. C'est un état que nous sommes. Nous sommes en Christ. Et c'est parce qu'ils sont en Christ qu'ils sont saints, mis à part, fait partie du peuple de Dieu, purifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, ils sont saints parce qu'ils sont en Christ. Ils ont été mis en Christ. Et c'est parce qu'ils sont en Christ qu'ils sont fidèles, c'est-à-dire qu'ils ont la foi et la fidélité qui les amène à persévérer malgré les obstacles. Et Paul est persuadé de leur état. Dans leurs inquiétudes, là, Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il les rassure de leur état. Il leur rappelle leur état. Peu importe ce que vous entendez par rapport à l'Évangile, vous êtes saints et fidèles en Christ. C'est la deuxième chose que Paul fait pour les rassurer. Il leur rappelle leur état, la réalité de qui ils sont. Ils sont en Christ. Et là, Paul continue avec la salutation d'usage. C'est la même salutation qu'il fait dans ses 13 épîtres. Vous verrez, là, dans toutes les épîtres que Paul écrit, il dit ça, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Il dit toujours ça. À moins que je me trompe, là, mais j'ai vérifié, et dans ses 13 épîtres, il dit ça. Puis dans le contexte d'une salutation que Paul fait, la grâce à laquelle Paul fait référence, c'est vraiment une joie du cœur. Puis la paix à laquelle il fait référence, c'est la tranquillité de l'âme. Paul souhaite à ses lecteurs la joie et la paix. Mais quand même, la compréhension de la grâce de Dieu en Jésus-Christ nous apporte la joie du cœur. Et le fait qu'on est réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ nous apporte aussi la paix de l'âme. Et cette grâce et cette paix vient de Dieu, notre Père. Donc, il pourrait dire, Paul, que Dieu vous rende joyeux et qu'il apaise vos cœurs. Et c'est un peu ce qu'il veut dire. Et la lettre aussi aura pour fruit la grâce et la paix. Parce que Paul, au travers de Colossiens, va vraiment, il va leur apporter la joie de l'Évangile et la paix reliée à cet Évangile-là, parce que tout au long, Paul va apporter l'Évangile aux Colossiens. Paul va rappeler l'Évangile aux Colossiens. Paul va exprimer c'est qui Jésus. Paul va exprimer aussi à quel point l'Évangile porte du fruit en nous, que l'Évangile nous transforme, que l'Évangile nous amène vraiment, à marcher pour la gloire de Dieu. Donc, la lettre de Paul aux Colossiens va leur apporter aussi cette grâce et cette paix, parce que c'est la grâce reliée à l'Évangile, puis la paix reliée aussi à cet Évangile-là. Donc, on voit déjà dans sa salutation, dans les 2 premiers versets, que Paul fait 2 choses pour rassurer les Colossiens. Il démontre qu'il est qualifié pour trancher là où il y a un paquet d'opinions, et il leur rappelle leur état. Ils sont saints et fidèles en Christ. Donc, retournons à notre situation où on a une petite bosse quelque part. Là, finalement, tu as décidé d'aller voir le médecin, celui qui est qualifié pour te donner un diagnostic. Là. Et là, tu arrives chez le médecin, tout inquiet, chambranlant, tu as la voix qui tremble, tu as peur, tu es amaigri parce que tu n'as pas dormi depuis longtemps, puis là, tu es juste concentré là-dessus. Tu lui racontes ton histoire. Le médecin met ses gants, il commence à tâter ta petite bosse, mais dans ta tête, elle te fait mal, ta petite bosse, là, parce que tu fais rien qu'y penser, puis toi, tu es persuadé que tu vas mourir de ta petite bosse. Fait que là, lui, il t'approche, taponne pas trop fort, ça va faire mal. Là, le médecin te regarde et te donne son diagnostic. Mais avant, tu dis, t'as peu, je vais respirer, là.
parle pas tout de suite, tu prends ton grand respire, parce que tu t'attends vraiment au pire, là. Tu t'attends qu'il va te dire qu'il te reste 2 jours à vivre finalement. Tu sais. Et finalement, il te dit, en souriant, que tu es en pleine forme, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Mais là, tu as plein de questions à lui poser, parce que la bosse, elle est là. J'arrête là pour tout de suite. Mais c'est exactement ce que Paul est en train de faire là, avec les Colossiens. Dans les 2 premiers versets, je suis le médecin, je vous dis mon diagnostic, vous êtes en pleine forme. Vous êtes saints et fidèles en Christ. Mais là, attends un peu. Paul ne s'arrête pas là. Lisons les versets 3 et 4. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Après avoir posé le diagnostic, cet homme qualifié par Dieu pour apporter le diagnostic par rapport à l'Évangile, il les a diagnostiqués saints et fidèles en Christ, Paul leur explique, OK, voici pourquoi je vous dis ce diagnostic-là. Mais Paul, au début du verset 3, premièrement, il mentionne qu'il rend grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, Paul commence à apporter la vérité sur Jésus. La vérité sur Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'il y a cette fausse doctrine-là que Jésus est au même niveau que les anges, là, ou est en dessous de sa création. Là. Il dit, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est différent des anges. Il est divin. Il est Seigneur aussi. Hein? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'ange à qui Dieu a dit, tu es Seigneur. On voit la même chose en Hébreux 1,5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Oh, je pense que je l'ai, celle-là. Oui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Donc Jésus n'est pas un ange, il est supérieur, il est Dieu, finalement, il est le Seigneur Jésus-Christ et Dieu est son Père. Déjà, il apporte déjà quelque chose qui va parler plus tard, qui va affermir plus tard. Mais il commence déjà, Paul. Paul ne dit pas les choses pour rien. Hein? Mais Paul peut leur donner un diagnostic qu'ils sont saints et fidèles en Christ. Il peut rendre grâce à Dieu pour les Colossiens parce qu'il voit les évidences de la grâce de Dieu en eux. Donc, Paul va souligner les évidences de la grâce de Dieu en eux. Paul a entendu parler de ce que Dieu fait en eux. Premièrement, qu'est-ce que Paul peut rendre grâce à Dieu? Bien, ils ont la foi en Jésus-Christ. Paul rend grâce à Dieu pour leur foi en Jésus-Christ. Lorsque Dieu sauve une personne, il donne aussi la foi nécessaire, qui est le moyen par lequel Dieu veut qu'on saisisse sa grâce aussi. Donc, la foi nécessaire pour être sauvé, c'est aussi un don de Dieu. On voit dans Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la grâce, c'est ce que Dieu donne aussi. Dieu nous fait grâce, mais la foi aussi est un don de Dieu pour pouvoir saisir cette grâce-là. C'est le muscle de l'esprit pour saisir une vérité, la vérité sur Jésus-Christ pour notre salut. Donc, Dieu veut faire grâce à ceux qui sont pécheurs et il donne le moyen de l'obtenir. Puis ce moyen-là, c'est la foi. Mais pas la foi en n'importe quoi. Pas la foi en n'importe qui, comme dans les anges ou dans la science ou dans les œuvres humaines. La foi en Jésus-Christ. Paul a entendu que les Colossiens avaient mis leur foi en Jésus-Christ. Et on va le voir la semaine prochaine dans les versets 5 à 8, qu'un jour les Colossiens ont entendu le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ils l'ont reçu, ils l'ont cru, et ils ont été sauvés. Mais si on dit qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a premièrement une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est souillé par le péché et mérite la colère de Dieu à cause du péché.
Mais Dieu, dans sa grâce, son amour, sa bonté, sa miséricorde, le fait qu'il voyait notre état de perdu, a voulu nous donner une solution, la solution à notre problème. Pas une, mais la solution. La seule solution est d'envoyer Jésus-Christ, son Fils, vivre la vie parfaite à notre place. Il a vécu une vie sans péché. Il a réussi la vie qu'on n'était pas capable de vivre finalement. Non seulement il a envoyé pour vivre cette vie-là à notre place, mais il était envoyé aussi pour mourir, subir la condamnation qu'on méritait à cause du péché. Puis cette condamnation-là, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc Jésus sur la croix a subi la séparation d'avec Dieu que nous on méritait. Il a subi sa colère face au péché parce que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Et Dieu le Père, par ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, nous offre la grâce du pardon de nos péchés pour devenir un enfant de Dieu, pour recevoir le pardon de nos péchés. Eh bien, pour recevoir ce pardon-là, c'est de le saisir, ce cadeau-là, puis c'est par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de s'appuyer à 100% sur une vérité. Comme le petit bébé est appuyé à 100% dans les bras de son père. C'est de mettre tout son poids, se laisser supporter à 100% sur quelque chose, se laisser porter à 100% sur quelque chose que nous savons vrai. Puis un jour, les Colossiens ont entendu le message de l'Évangile de la bouche d'Épaphras. Dieu les a convaincus de leur état de péché et Dieu les a convaincus aussi que c'est seulement par Jésus-Christ que le salut était possible. Donc, ils sont appuyés de tout leur poids sur cette vérité-là et pas une autre. Ils ont abandonné toute autre croyance qui pouvait les amener au salut dans leur pensée et ils se sont détournés de ça pour s'appuyer à 100% sur le salut offert en Jésus-Christ. La grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Paul apporte le diagnostic parce que leur foi, c'est la bonne. Ils ont la foi en Jésus-Christ. Et si tu entends ce message ce matin, tu n'es pas encore un enfant de Dieu, Jésus a donné sa vie pour toi. Il veut te faire grâce. Abandonne toute autre croyance qui est en dehors de ce que Jésus a fait pour toi. Et appuie-toi à 100% comme le petit bébé sur ce que Jésus a fait pour toi. Tes péchés vont être pardonnés. Mais ce n'est pas seulement ça qui va se produire. Parce qu'on voit la suite au verset 4, qui est une autre évidence de la grâce de Dieu, qui démontre qu'ils ont réellement mis leur foi en Jésus-Christ, c'est que les Colossiens ont un amour pour tous les saints. Et là, on va le voir au verset 6 la semaine prochaine, mais lorsqu'on met notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, Dieu fait mourir notre ancienne nature et nous devenons une nouvelle personne par notre union en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous. La puissance de l'Évangile, la puissance de Jésus-Christ vient habiter en nous. Et cette vie-là, qui est liée à nous, elle reste là pour toujours et nous amène à porter du fruit. Et si tu es déjà un enfant de Dieu, apprends à marcher par la foi, en cette puissance pour porter du fruit, pas en autre chose. Un des fruits de cette bonne nouvelle, de cet évangile, c'est qu'on a un amour pour les frères. Et c'est ce que Paul veut relever là. Ce n'est pas le seul fruit, mais c'en est un. Paul peut affirmer que les Colossiens sont saints et fidèles en Christ parce qu'il a entendu que l'objet de leur foi, c'est le bon, c'est Jésus-Christ, et qu'en plus, il est évident que ce n'était pas juste une foi intellectuelle, mais elle est vivante parce que l'Évangile porte du fruit en eux. Cet Évangile, ce véritable Évangile, les amène à aimer tous les saints. Paul leur démontre que son diagnostic est bon en leur apportant les preuves, les évidences de la grâce de Dieu en eux. Ici, on revient à notre petite bosse de tantôt. Le médecin vient de nous dire qu'on est en pleine forme. Là. Mais on ne comprend pas, on a une bosse. Et là, pour t'expliquer, il te montre un schéma du corps humain. Et il te montre sur le schéma que tout le monde a cette petite bosse-là, à cet endroit. Mais que toi, pour une raison ou pour une autre, elle est plus grosse que les autres. Mais tu es né avec ça. Il n'y a absolument rien. C'est juste que tu viens de le découvrir. Et là, tu t'es imaginé, puis avec force de t'imaginer que c'était un problème, tu t'es mis à avoir mal. Tu sais. C'est pas un parasite, c'est pas un cancer, tu vas vivre.
Et là, tout d'un coup, tu te sens complètement rassuré. Tu te rends compte que tu n'as plus du tout mal à cette petite bosse-là, parce que c'était juste dans ta tête. Tu pars joyeux et en paix, parce que tu crois à ce que celui qui est qualifié pour te donner le bon diagnostic t'a dit. Il te dit, tu es en pleine forme. Et voici pourquoi. C'est ça que Paul fait dès son introduction. Paul rassure les croyants de Colosse sur la foi véritable. Les Colossiens sont inquiets à cause de toutes sortes de faussetés qu'ils entendent. Paul est celui qui est qualifié pour leur parler du véritable évangile. Il était là, hey, vous entendez plein d'affaires? OK, je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, c'est la première chose qu'il fait. Ensuite, Paul leur apporte la réalité sur leur état, mais il ne parle pas, il n'apporte pas un diagnostic d'un air comme ça. Il dit, vous êtes saints et fidèles en Christ. Donc, il leur rappelle leur état. Et sur la preuve des évidences de la grâce de Dieu chez eux. Donc, Paul souligne les évidences de la grâce de Dieu chez eux. Et par la suite, dans le reste de la lettre, Paul va faire une démonstration de qui est la personne de Jésus et des implications de l'Évangile dans notre vie. Il va les encourager à s'enraciner dans la vérité sur la personne de Jésus et sur notre nouvelle identité en lui. Donc, ça va être le sujet. N'oubliez pas ce que vous êtes en qui et en qui vous êtes. Parce que des fois, il y a plein de philosophies qui passent dans le monde. Il y a plein de choses. Et des fois, des évangiles bizarres comme l'évangile de la prospérité ou des choses comme ça. Ou, et tu dois accomplir des œuvres pour être sauvé. Donc, si jamais tu entends qu'il te manque quelque chose par rapport à l'évangile, que vous avez besoin d'une révélation quelconque ou d'une supérieure de l'Évangile ou d'une deuxième expérience spirituelle comme un autre baptême du Saint-Esprit ou peu importe quoi, comme Paul le dirait, oublie pas ce que vous êtes et en qui vous êtes. Vous êtes saints et fidèles en Christ. Et si vous avez des doutes, si vous entendez toutes sortes de choses, allez voir ceux qui sont qualifiés pour veiller sur la saine doctrine du salut en Jésus-Christ. Et ceux qui sont qualifiés, ce sont ceux que la Bible qualifie au travers de ce que Paul amène comme qualification dans Tite et dans Timothée. Ce sont les anciens. Et ceux-ci sont éprouvés, ils ont un appel de Dieu, sont éprouvés, reconnus par l'Église pour jouer ce rôle-là. Donc à vous qui êtes saints et fidèles, frères en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Prions. Seigneur, merci pour ces mots rassurants que tu as inspirés à Paul, cet apôtre, selon ta volonté, Seigneur, pour apporter la vérité sur ton évangile, pour rassurer les frères de Colosse et aussi pour rassurer les frères de tout temps, de toute période, depuis le début de l'Église, Seigneur. Merci d'avoir permis que ces paroles soient jusqu'à nous aujourd'hui et de nous de saisir tout simplement par la foi, Seigneur, ces vérités-là. On est saints en toi, fidèles, à cause qu'on est en toi. Et de nous de focusser sur toi, sur ta personne, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse se soumettre à ta parole, à ta volonté à chaque jour, à ton Saint-Esprit en nous. Mettre notre foi en ta puissance, Seigneur Dieu, pour laisser cet évangile porter du fruit en nous. Pour ta plus grande gloire, Seigneur Dieu. Amen.